Adieu Mastic, c'est Knut et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, of course, sur ma première semaine d'armée Mastic. Anecdote d'armée numéro 16. Alors pourquoi la première semaine d'armée? Tout simplement parce qu'il y a un abonné qui m'a posé la question si je pouvais raconter ma première nuit à l'armée. Alors je me suis dit, je ne vais pas juste vous faire ma première nuit, je vais vous raconter toute ma première semaine d'armée, tu vois, comme ça il y aura un peu plus de contenu, ça va être mieux. Il y aura plus d'anecdotes dedans, donc ça va être tip top tout bien. Donc s'il te plaît, regarde cette vidéo en intégralité, ça m'aide énormément pour le référencement, ça me soutient beaucoup. Abonne-toi Mastic, parce qu'il y a tellement de monde qui regarde mes vidéos sans être abonné, c'est ballot, donc abonne-toi, c'est gratuit, et enclenche la petite cloche. Le pouce bleu aussi, il est gratuit, ça prend une fraction de seconde à mettre, donc mets-le s'il te plaît. Merci beaucoup. Et si toi aussi, tu veux avoir des informations, tu veux que je te raconte quelque chose de spécifique, ou si tu as des questions, n'hésite pas à le dire en commentaire, et je ferai mon possible pour te satisfaire ta demande, tout simplement, tu vois, impeccable, impeccable. C'est parti Mastic, tu connais le jingle. C'est authentique, Mastic, c'est l'unique, c'est l'inédit, comme d'habitude. C'est ça qu'on aime. Mastic, et puis c'est tout, c'était un jingle envoyé aujourd'hui, mon pauvre ami, ouais. Pas là pour enfiler des perles, hein. Ne pas acheter du terrain. Non, non. Alors, c'est parti pour ma première semaine à l'armée, Mastic. Anecdote d'armée numéro 16. C'est parti. Alors, déjà c'était en 2014, donc c'était jadis. Donc ça se peut que maintenant ça soit plus tellement pareil, tu vois. Mais du moins, chez moi, à mon époque, c'est passé comme ça. Mais je pense que dans les grandes lignes, ça doit plus ou moins être la même chose. Après, je pense que ça doit être différent de caserne en caserne et d'année en année, en fait, tout simplement. Parce que tu peux demander à ton frère ou à ton cousin, ils vont te raconter des choses, mais tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir comment c'est réellement parce que ça va différer une chier de caserne et d'année en année, en fait. Donc voilà, ça peut être tout différent, niveau organisation et autres. Mais je pense que dans les grandes lignes, c'est plus ou moins pareil un peu partout. Alors c'est parti. Donc, 2014, on avait rendez-vous à 13h30, si je me souviens bien. Donc voilà, tu arrives devant la caserne, devant les barrières. Voilà, t'as plein de gens en tenue civile avec leur sac de sport, tu vois, avec tes affaires qui te disent de prendre avec ton strict minimum, quoi, en gros. Donc voilà, 13h30, t'as des gaillards en uniforme qui arrivent, voilà, suivez-nous. Ok. Tout le monde les suit comme ça. Il y a une sainte ambiance, il y a une sainte ambiance, je te garantis. Toute personne se connaît, t'arrives dans un nouvel univers, enfin, il n'y a pas un mot. Voilà, t'arrives dans un hangar, et là, tu passes vers des gens que, voilà, tu dis ton nom, ton numéro AVS, ton commerce, tu vois. Et eux, ils t'incorporent dans une section. Donc voilà, Knut, section 3. Ok, voilà, tu regardes, section 3 là-bas. Hop, t'arrives vers, voilà, t'as tes section qui t'accueille. Voilà, bonjour Knut, bienvenue dans la section 3. Ouais, merci beaucoup, merci infiniment. Voilà, là, tu reçois un paquet de souris, Mastic. Voilà, donc t'es tout content, t'as un paquet de souris. Donc les souris, c'est quoi? C'est des petites pastilles comme ça en plastique avec une petite ficelle. Et sur ces souris, Mastic, tu vas écrire ton nom et ton numéro AVS. Et ça, c'est un truc que tu vas mettre sur chaque objet que tu auras. Et comme ça, si tu le paumes ou si on le trouve ou quoi, ok, on sait à qui ça appartient, tu vois. Et moi, Mastic, donc c'est un truc comme ça, une petite pastille minuscule. Tu écris avec un stylo minuscule dessus. Et moi, Mastic, j'ai un nom à rallonge, comme salon. Donc je te laisse imaginer l'emmerdé que j'en avais pour écrire mes noms dessus. Putain, ma bagnole, c'était chiant à crever. Donc ça, c'est déjà une épreuve à passer. Ça, c'est déjà la première épreuve. Voilà. Puis en plus, tu vois, on te met un peu la pression pour que tu finisses un peu rapidement. Faut que ça soit... voilà. Faut que ce soit fait assez rapide, tu vois. Donc t'es là... Puis il y a genre 2 stylos pour toute la section. Donc t'es là... Il y a l'autre qui prend... non, ça commence déjà. C'est déjà... ouais, on est dans le bain, là. Donc là, Mastic, on t'apprend gentiment à te... Non, pas gentiment. On t'apprend à te mettre au garde à vous et à te mettre au repos en 2-2, comme ça, parce qu'il y a il y a quoi? Eh ben, le discours de bienvenue du major. Donc, il y a le major qui fait son discours, boum, boum, voilà, tu fais tes premiers gardes à vous, repos, impeccable, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc, chose terminée, bonsoir. Ensuite, Mastic, tu vas toucher les chambres. Oui, à l'armée, on dit toucher quand tu reçois quelque chose ou quand tu
quand tu vas ouais, prendre quelque chose, on dit toucher, tout simplement. T'as touché t'as touché ta casquette, hein, t'as touché ta mousse, voilà, est-ce que t'as reçu ta mousse? Donc là, on va toucher les chambres. Donc, ben, t'arrives dans les chambres et tu te mets un peu où tu veux, tu vois. Donc tu te mets à côté de qui tu veux. Mais tu connais pas tes camarades, en fait, tu vois. Donc tu te dis, tu fais un peu à la tête du client. Hein? Donc, ah bah lui, il a une bonne bouille, ah ouais, je vais me foutre à côté de lui, tiens. Ah, puis lui, là-bas, ça a l'air d'être un connard, donc alors en tout cas pas vers lui. Mais si ça se trouve, Mastic, au fil des semaines, t'apprends que celui qui avait une tête de connard, c'est un tout bon type comme ça, et celui qui avait une bonne bouille à côté de toi, ben, c'est un immense enculé. Hein? Voilà, c'est un peu... hein, qui tout double, quoi. C'est un peu la pioche, quoi, c'est la loterie, tu vois. Alors après, c'est peut-être pas des connards ou voilà, hein, mais c'est peut-être un gars qui pue des pieds, c'est peut-être un gars qui ronfle, c'est peut-être un gars qui pète, qui rote ou qui parle en dormant, ou je sais pas, tu vois. Bon, moi je pue des pieds, donc je te garantis que mes deux camarades à côté, ils ont dégusté, hein. Ah, salaud, mais bon. Avec ça, ces bonhommes, ils se sont forgés un mental d'acier, mon pauvre ami. Ouais, impeccable, ça, impeccable. Ah ouais, mon pauvre ami. Ouais, ils ont senti, ouais, impeccable. Alors, voilà, franchement, là, ben, tu fais... Non, c'est pas vrai, c'est pas encore la nuit, hein. Parce que là, c'est gentiment 17h30, donc t'es rentré à 13h30, hein. Là, c'est 17h30, on va aller manger. Pardon? Oui, on va manger. 17h30. C'est un peu les horaires. 17h30, 18h, tu vas manger. Après, tu t'étonnes que t'as la dalle à 20h. Hein? À 20h, t'as la dalle. Tu vas bouffer à 17h30, Mastic, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Voilà, ben ma foi, tu vas bouffer, quoi. Hein? Prendre les 4 heures. Hein? Parce que 17h30, ouais. Non, mais voilà. C'est le souper, hein, 17h30. C'est réellement le souper, hein. Donc voilà, c'est... Ouais, faut s'habituer, quoi. C'est un rythme à prendre, hein. Et ensuite, ben voilà, t'as sûrement encore des théories de la paperasse à remplir, ou même des petits tests ou autres. Et ensuite, tu vas faire dodo. Premier dodo, franchement, moi, personnellement, il n'y a rien qui m'a trop marqué de cette première nuit. C'est comme si tu irais dormir dans un endroit un peu inhabituel, tu vois, pour la première fois, hors de chez toi. Ben voilà, t'es peut-être pas le plus serein, mais franchement, ça s'est bien passé et tu dors, quoi, tu vois. Franchement, rien de RAS pour cette première nuit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ma coupe, on s'en bat les couilles, hein. Peut-être ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, je me suis pas attaché les cheveux. Enfin voilà, c'est comme ça, puis c'est tout, de toute façon, hein. Donc voilà. Ensuite, le deuxième jour, il me semble que tu passes à la vaccination. Hein? Donc, et pendant que certains sont à la vaccination, il y a la première inspection du major. Donc, faire une annonce en fait au major. Hein? Donc, tu te mets au garde à vous, tu fais recrue-knout, machin. Non, major, recrue-knout, voilà, hop, il est content, et c'est emballé, c'est pesé. Moi, Mastic, ma chance légendaire, j'ai esquivé cette inspection. Et ça, c'était le plus, plus, plus. C'était impeccable. On était la première section à aller à la vaccination. Hein? Là, il y a le médecin qui sort. Il fait voilà, lui. Donc, il prend la liste des noms, tu vois, par ordre alphabétique. Les trois premiers, lui. Ils viennent avec moi toute l'après-midi. Ils sont détachés, San, avec moi, pour mettre les Stempf dans les carnets de vaccination et autres. Sauf que le troisième de la liste, Mastic, il était parti aux chiottes. Donc le quatrième, c'était moi. Et le médecin, il voulait des types tout de suite, tu vois. Donc, le Knut, voilà. L'après-midi au San, le cul posé sur une chaise. Une toute autre ambiance. Hein, c'est beaucoup plus chill, le monde San et le monde des médecins à l'armée, tu vois. C'était mettre des Stempf dans les carnets de vaccination, c'était impeccable. On discutait la moindre, tu vois. Le mec, il nous a même proposé un coca. Mais ça, Mastic, c'était le Saint Graal. Je te jure que c'était... un coca. T'hésites pas deux fois, là, quand il te dit ça. En plus, il était bien frais et tout. Tu crevais de chaud dehors. Mais c'était impeccable. Un coca. Mais tu chiales. Tu chiales. C'est la revivance. C'est la revivance. Donc merci, Mastic, d'avoir été aux chiottes. Hein. Allez aux chiottes. Allez seulement aux chiottes. Vous ferez des heureux. Oh, mon pauvre ami. Ouais, impeccable. Donc voilà, les autres sont allés à l'inspection, machin. Impeccable. Donc voilà, toi tu faisais tes items toute l'après-midi, puis c'était bon, quoi, tu vois. Donc ensuite, ben voilà, tu vas bouffer de nouveau comme les poules, hein, donc tôt. Tu vas dormir. Et ensuite, je crois que le troisième jour, on est allé... Non, c'est pas vrai. D'abord, on va toucher notre matériel. Hein, donc, genre le mardi, on va toucher notre matériel. Donc le premier matos qui ne t'appartient pas, en fait, que l'armée te prête quelque part, tu vois.
Donc voilà, tu vas toucher ça, il y en a un petit peu, mais ouais, t'as quand même deux trois articles, mais il y en a, c'est pas grand chose encore. Hein. Donc voilà, t'as ça, donc tu fais des premiers contrôles maths là, hein, contrôler ton matériel. Donc voilà, tu reçois, là directement sur la place où tu reçois, tu fais ton contrôle maths, que tout le monde ait bien tout reçu. Boum boum boum, ok. Là maintenant, tu vas mettre ça en chambre. Donc, tu as un petit trajet à faire pour aller en chambre, tu vois. Et en chambre, on refait un contrôle maths. Que tout le monde ait bien tout. Parce que voilà, sur le chemin, tu aurais pu paumer quelque chose. Ok, tout le monde a tout, c'est impeccable. Voilà. Donc là, on va bouffer comme les poules, on dort. Le mercredi, on part assez tôt, on va dans une autre caserne pour chercher tout le reste de notre matériel. Donc là, tu reçois tout, tout et tout. Hein. Même ton fusil. Ceci est votre arme personnelle, compris. Ceci est mon arme personnelle. Voilà, t'as reçu ton fusil, t'es tout content, c'est impeccable. Donc là, tu reçois tout, Mastic. Tu reçois tout. Je sais plus comment ça se passe, mais c'est long, parce que, genre, on prend tes mesures pour les habits et autres, machin. On te file tout. C'est tout du matos que tu connais pas. Donc on te donne, tu fous dans ton sac au fur et à mesure. Je crois, je sais plus trop comment ça se passe. C'est un merdier monstre, mais voilà, une fois que t'as tout ton matos, ben voilà, pareil, directement sur place, contrôle mat, boum. Ok, on te demande des trucs, tu sais même pas ce que c'est, parce que t'as tout foutu en vrac dans ton sac. Tu essayes de sortir des trucs quand t'as tout qui vient avec. C'est un merdier monstre, Mastic. Oh salaud, mon pauvre ami, c'est aussi là-bas que tu vas bouffer tes premiers lunchs. Hein, donc impeccable, les lunchs, on adore, merci beaucoup. Ça c'est une invention, mon pauvre ami, mais aïe, s'il te plaît, on s'en passerait volontiers. Mais bon, voilà, les lunchs, machin, donc après on retourne en caserne. Pareil, t'as tout ton matos, donc contrôle maths. Et cette fois, on te fait un bon petit contrôle maths, tu vois. Formel. Donc les contrôles maths, c'est carré. Hein. Tout le monde a la même planque maths. Donc si, en fait, tu te calques sur un type généralement. Il y en a un qui commence à faire son truc et tout le monde se calque sur lui. Donc si lui, il a sa gourde en haut à gauche, toi, tu vas pas l'avoir en bas à droite, tu vois. Et pareil, si lui, il a sa ceinture enroulée à gauche, toi, tu vas pas l'avoir déroulée à droite. C'est tout le monde pareil, la même planque, impeccable, tip top, tout bien, tiré au cordeau, carré. Hein. Et voilà. Donc là, ben voilà, on te fait encore un petit contrôle maths. Et ça, c'est chiant, les contrôles maths. Putain, mon bagnole. Aïe, c'est chiant à crever. Donc voilà, contrôle maths, voilà, tout le monde a tout, machin, en chambre. Et maintenant, Mastic, comme t'as tout, tu vas faire ton ordre en chambre. L'ordre en chambre, c'est quoi? C'est que tout le monde doit avoir la même place, en fait, dans la chambre, tu vois. T'as ton lit, ta place, ton armoire, machin. Tout le monde a la même chose. Donc là aussi, t'as des feuilles, hein, avec des... C'est du formel aussi, pareil, hein. T'as des feuilles exemples où voilà, ta gourde, elle est là. Ton bouchon de la gourde, il est tourné contre la fenêtre. Le gobelet de ta gourde, il est à sa droite. Tes habits, ils sont alignés, boum boum. Les ficelles, elles sont cachées, rangées. Les suisses sur les habits, ils sont alignés, boum, tirés au cordeau, impeccable. Tout est nickel, tout est aligné, tout est carré, tip top, tout bien. Hein. Et là, t'as l'inspection généralement. L'inspection d'ordre en chambre, ta première, tu vois. Putain, là c'est long. Parce que si, une fois que tu as fini ton ordre en chambre, tu te fous au repos devant ton lit. Hein, donc tout le monde est au repos devant son lit et tu dois fermer ta gueule. Si genre celui qui inspecte vient et voit que ça cause, il repart et il revient dans 15 minutes. Si dans 15 minutes il voit que ça cause, il repart et il revient dans 15 minutes. Donc ça rallonge. Et déjà ça prend tellement de temps à faire ce putain d'ordre en chambre parce que tu ne connais pas, c'est la première fois que tu le fais. Faut que tous les sergents, enfin les apprenti chefs, ils t'expliquent tout comment mettre ça, machin, ta. C'est un merdier monstre, donc ça prend une plombe. Donc là, il est déjà gentiment 1h du matin. Hein. Donc du temps qu'il y ait les inspections et tout, c'est gentiment 2h du mat. Donc tu vas te pioter vers 2h, et le lendemain, ben, le réveil, c'est de nouveau à 5h, 5h30, tu vois, donc c'est impeccable. Donc t'es beau crevé. Hein. Et la première semaine, c'est vraiment de la fatigue, en fait, psychologique. Parce que voilà, t'es bombardé d'informations, t'es bombardé de théories, de paperasse à remplir, machin. Donc c'est vraiment éprouvant psychologiquement surtout. Hein, c'est de la fatigue surtout mentale. Donc t'arrives dans un tout nouvel univers en fait que personne connaît. Donc voilà, on est tous dans la même merde, faut se serrer les coudes. Et puis ben, au fur et à mesure des semaines qui avancent, tu vois, tout va bien, tu prends le rythme, tu commences à prendre le pli et autres, et ça va. Tu vois, mais c'est vrai que la première semaine, c'est vraiment la pire, quoi. C'est vraiment la pire. Après, ben voilà, les jours suivants, c'est toujours voilà, de la théorie, de la paperasse, on t'apprend le fonctionnement de la caserne, machin. Et ensuite, ben voilà, le samedi, libération, Mastic. Donc le samedi matin, t'es libéré. Putain, là, mais t'es en PLS. Moi, j'étais arrivé chez moi, j'étais en PLS. Hein,
psychologiquement, enfin pas physiquement, mais mentalement, mais j'étais out, crevé. Hein, je pense que j'ai passé mon samedi à roupiller, si ce n'est même le dimanche. J'étais mais complètement à l'ouest. Moi tu vois, j'étais parti à l'armée, j'étais là, j'étais un peu chaud, tu vois, ça me plaît, moi je grade, machin. Je suis arrivé le samedi, j'ai dit mais putain, je sais pas dans quelle merde je me suis embarqué là. Hein. Mais finalement, tu vois, au fil du temps, que ça avance, tu prends le rythme, tu te fais des potes, et ça va tip top tout bien. Mais c'est vrai que la première semaine, franchement, c'est une des pires. La première semaine et la dernière semaine. Hein, parce que c'est le Redima et c'est extrêmement chiant. Mais la première semaine, c'est clairement une des pires. Mais une fois que ce cap est passé, voilà, ça commence gentiment à se faire des potes, à prendre une bonne ambiance, et c'est tip top tout bien. Tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu commences à comprendre les annonces, les grades, les machins, tout. Donc, une fois que tu as tout compris, c'est impeccable, c'est tip top, c'est tout bien. Merci beaucoup, impeccable. Donc Mastic, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te remercie infiniment. N'hésite pas à me dire si tu as des questions ou si tu veux que je parle de certaines choses en commentaire. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu en as pensé. Le pouce bleu, Mastic, il est gratuit. Abonne-toi, c'est gratuit aussi et ça me soutient énormément. Ici, Mastic à ma tête qui va s'afficher. Donc tu cliques dessus directement pour t'abonner. C'est un petit raccourci, tu vois, boum boum. T'enclenches la petite clochette pour pas louper de vidéo. Ici, Mastic, il y a ma vidéo de la semaine passée qui va s'afficher, tu la regardes, c'est impeccable. Ici, Mastic, il y a une vidéo qui t'est proposée aléatoire, selon tes goûts. Tu la regardes aussi, tu regardes toutes les vidéos de ma chaîne, Mastic, ça me fait extrêmement plaisir. Tu likes, tu commentes, tu partages même, c'est impeccable. Viens me suivre sur TikTok, on est bientôt 18 000, c'est impeccable. C'est knut.fs. Et sur Instagram aussi, knut.fs aussi. Hein, donc voilà, c'est impeccable, merci beaucoup si vous venez. Ça me ferait plaisir. Donc, moi je te dis à la semaine prochaine, 18h30, mercredi off course. Merci Kiki, Zoubi la mouche, bye.